Nous allons lire dans les livres de Luc 16 pour voir un peu le travail de Jésus. Dans Luc 16, Luc 4, 16, on nous dit que il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles renouvellement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le Seigneur Jésus-Christ, dans ce Luc 4, on nous parle que Jésus-Christ avait une habitude. Jésus-Christ avait une coutume. Une coutume, c'est quelque chose que les gens font et répètent. C'est une habitude. Jésus-Christ avait une habitude. Ici, on nous dit que, comme était sa coutume, comme était son habitude, il s'est rendu au temple, il s'est rendu aux synagogues. Alors, ici, quand on nous parle que c'était l'habitude de Jésus, il faut comprendre que l'habitude de Jésus-Christ, c'était d'abord de partir à la synagogue. Et l'habitude de Jésus-Christ ici aussi, c'est aussi le fait qu'il a pris les livres d'Ésaïe et il a lu ça à Ésaïe. Il a lu les livres d'Ésaïe, là où il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était la coutume de Jésus de commencer la prédication, de commencer l'évangélisation, de commencer la proclamation de la parole partout où il allait, en disant aux gens que l'Esprit était sur lui. Parce que d'abord, il voulait d'abord créer la foi dans les gens qui venaient l'écouter. Il voulait qu'ils puissent comprendre d'abord que l'Esprit était sur lui. Et en ajoutant à l'Esprit qui était sur lui, Jésus-Christ, dans cet épisode, il est en train de nous dire quel était son travail. Jésus-Christ était venu sur la terre pour faire un travail. Et le travail de Jésus, il est en train de nous décrire cela, que l'Esprit était sur lui. Par l'Esprit sur lui, il était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus annonçait la bonne nouvelle en utilisant l'Esprit. Parce que tu ne peux pas prêcher la parole sans esprit. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu en utilisant tes propres muscles. Et en ajoutant à cette prédication, il nous dit que avec cet esprit, il va maintenant guérir les malades, donner la vue aux aveugles, guérir le cœur brisé, donner les pieds aux boiteux, proclamer la délivrance aux captifs et déclarer que maintenant c'est l'année de la grâce. Et cela était son habitude. Parce que cela était l'habitude de Jésus-Christ à ces jours-là. Aujourd'hui, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut savoir que cette habitude de Jésus-Christ-là n'est pas partie. Dans la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est annoncée avec l'Esprit de Dieu. La parole, l'Esprit de Dieu, ne vient que pour faire le travail là. Chaque jour, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, quand l'Esprit de Dieu remplit un endroit, c'est pour proclamer la liberté aux captifs. C'est pour annoncer l'évangile aux pauvres. C'est pour guérir. C'est pour délivrer. C'est pour briser tous les kilos de Satan.
chaque fois que l'Esprit de Dieu se présente, chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, les choses ici marchent ensemble. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu et la délivrance. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu et la guérison. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu et la grâce. Tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui était sur Jésus et les brisements des prisons. Tu ne peux pas séparer. Parce que Jésus-Christ, la Bible nous dit que, Paul, en nous écrivant, il dit que soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur du Christ. Ça veut dire que soyons tous les imitateurs de Jésus. Voilà, la prédication de l'évangile, la prédication de la parole de Dieu est une chose où on démontre Jésus, le Saint-Esprit, où on appelle la présence du Saint-Esprit pour que le travail de l'Esprit soit manifeste. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Dieu s'intéresse aux gens. Dieu s'intéresse aux gens. Dieu s'intéresse à l'homme pour la guérison de l'homme. Tu ne peux pas venir vers Dieu, devant Dieu, et dire que, oh Dieu, je suis venu seulement, je sais que je suis malade, oh je sais que j'ai mal à la tête, oh je sais que je suis pauvre, je sais que j'ai des kilos, mais moi je viens seulement pour t'adorer et puis je vais partir seulement comme ça, oh parce que tu es Dieu. Non, 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 non. D'abord ça, quand quelqu'un s'approche comme ça avec Dieu, Dieu dit seulement, ok, rentre chez toi. Parce que Dieu n'est pas intéressé à ça. Dieu, dans sa parole, nous dit ceci. Que tout celui qui vient vers Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Rémunérer, ça veut dire quoi? Dieu paye tout celui qui le cherche. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. Je vous avais pas dit de me chercher en vain. Je vous ai pas dit de me chercher dans les endroits où vous n'allez pas me trouver. Cherchez-moi et vous allez me trouver. Il dit que je suis il dit que je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, Dieu va te payer. Ça, c'est l'écriture. C'est ce qu'on nous dit dans Hébreux 11. Qu'il est le rémunérateur. Tu dois, quand tu cherches, quand tu viens vers Dieu, tu dois croire qu'il existe. Quand tu t'approches vers Dieu, tu ne peux pas t'approcher vers Dieu en disant que, oh Dieu, je viens vers toi, j'ai mal à la pied, j'ai mal aux pieds, j'ai mes pieds coupés, je viens seulement vers toi comme ça. Non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui a dit. Le système de la guérison. Le système de la guérison. C'est quelque chose que Dieu a amené. C'est Dieu lui-même qui a dit, ok, je vais vous guérir. Si Dieu, personne n'a eu cette idée-là. Personne ne pouvait inventer ça dans sa tête. Que je peux venir vers Dieu et Dieu va me faire du bien. Tous les morceaux de bois, tous les idoles, tous les démons que les gens ont servis dans leur village, dans leur pays, c'était les histoires qui demandaient aux gens de les amener, même leurs enfants. Et c'est Dieu qui est venu apporter la différence pour dire aux gens que non, 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 moi je suis le Dieu qui bénit. Je suis le Dieu qui fait les bonnes choses à tous les gens qui les cherchent. Tous les démons, les idoles, parce qu'ils ne pouvaient rien faire aux gens, ils les faisaient souffrir. C'était les gens qui mettaient des kilos sur les gens qui les servaient. Mais Dieu est celui
qui brise les fardeaux des gens qui les servent. Dieu est celui qui vient guérir son peuple. Quand Israël était en prison, Dieu est descendu pour faire sortir son peuple son peuple du prison. Et la Bible nous dit qu'on n'a jamais entendu un Dieu qui vient délivrer son peuple. On n'a jamais entendu un Dieu qui est au milieu de son peuple. Jamais entendu. Parce que à part Dieu, il n'y a que des morceaux de bois, il n'y a que des idoles, il n'y a que les choses faites avec le main des gens que les gens sont en train de porter. Imagine que, c'est ce que le livre d'Ésaïe nous dit, quelqu'un prend un morceau de bois, il coupe, il embellit son morceau de bois là, ces trucs-là, ça devient Dieu. Les trucs-là, ça a deux mains, mais ça ne peut pas toucher. Ça a une bouche, mais ça ne peut pas parler. Ça a des pieds, ça ne peut pas marcher. Maintenant, quand c'est le temps de se déplacer, toi encore, tu prends ton Dieu, tu le mets sur ton dos, tu commences à marcher avec ça. Ça devient 1 kilo. Mais l'Éternel, c'est le Dieu qui porte son peuple. La Bible nous dit que c'est lui qui les a transportés de l'Égypte jusqu'au pays de la promesse. Et il n'y avait pas de faible au milieu d'eux. Il a guéri tous les peuples. Il a guéri tout le monde. Quand il les a fait sortir de l'Égypte, il les a tous guéris. Et il ne les a pas fait sortir de l'Égypte pauvres. Il a pris tout l'argent qu'il y avait en Égypte, tout l'argent qu'il y avait dans les banques de l'Égypte, il a donné ça à son servant Jacob. Dieu, avant qu'il demande aux enfants d'Israël de lui donner l'huile, avant qu'il demande aux enfants d'Israël de lui amener l'or, lui, Dieu, il a pris tout l'or qu'il y avait dans la banque de l'Égypte, il a donné ça à Israël. Voilà un peu le Dieu que nous sommes en train de servir. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui vient vers Dieu doit croire qu'il existe. Il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Et Hébreux 11. Dieu est celui qui paye tout celui qui le cherche. Dieu est celui qui paie tout celui qui le cherche. Alors, quand tu viens vers Dieu, tu dis que, oh Dieu, je ne veux pas que tu me payes. Alors, les gens font ça en pensant qu'ils sont saints. Les gens font ça en pensant que, oh, ils sont quelque chose là, je ne sais pas quel mot utiliser. Oh, sans savoir qu'ils sont en train d'insulter Dieu. En faisant ça, tu es en train d'amener Dieu au niveau des idoles. Parce que les idoles, quand ils amènent ces genres de philosophie dans leur assemblée, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Un morceau de bois, un idole ne peut rien faire. C'est pourquoi quand tu t'amènes devant un idole, tu n'as pas droit de demander. Tu n'as pas droit de demander quelque chose à un démon. Parce que les démons, ils n'ont même pas ça pour donner. Alors, c'est pourquoi les gens ont pris ces philosophies, les gens ont pris ces idées-là, ils ont cru qu'ils peuvent amener ça aussi dans l'église. Et ils ont cru qu'ils peuvent amener ça aussi devant Dieu. Tu dis que, oh Dieu, je suis venu, mais je ne suis pas venu demander, mais je suis venu seulement venir. Et après, vous allez voir que quand une personne fait ça, quand la même personne sort, il commence maintenant à circuler partout sur la terre pour trouver maintenant la solution. Et c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y avait quelqu'un en Israël. Un roi en Israël, il était malade. Maintenant, quand il était malade, il a appelé ses servants pour aller demander à un démon dans un autre pays. Pour savoir s'il peut trouver la guérison ou bien s'il va mourir. Pendant que ses servants sortaient pour aller dans un autre pays demander à un démon, le prophète de Dieu est venu le voir. Il lui a dit, ok, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que votre roi là vous envoie
dehors même d'Israël pour chercher la solution chez un démon. C'est parce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël. C'est parce qu'il n'y a pas un prophète en Israël. C'est pourquoi vous êtes en train de faire ces choses-là. Vous voyez un peu l'idée et la source de ces choses-là. C'est ce qu'on appelle Babylone. La folie. Alors, il faut comprendre, quand tu es enfant de Dieu, Jésus-Christ est venu sur la terre pour guérir. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour guérir? Parce que toute la maladie que nous avons sur la terre ici, c'est quelque chose qui est produit par Satan. Toute prison construite sur la terre ici, c'est quelque chose construit par Satan. Tout lien, bandage, lié sur cette terre ici, c'est quelque chose créé par Satan. Alors, Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu dans ce monde ici pour détruire les œuvres du diable. Pour que l'homme qu'il a créé puisse être guéri. Totalement guéri. Dieu veut que son homme soit dans la joie chaque jour. Ça veut dire que toute chose dans ta vie qui est là pour enlever ton confort, c'est un ennemi de Dieu. Et Dieu veut détruire cette chose-là. Chaque jour, quand Dieu s'élève, il est contre le travail de Satan. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où ils sont amis. Il n'y a pas un jour où ils font des coopérations. Il n'y a pas d'amitié entre la lumière et les ténèbres. Alors, quand la lumière apparaît pour détruire le travail du ténèbre. C'est que la lumière, chaque jour, est contre les ténèbres. Il n'y a pas un jour où tu peux allumer la lumière est là et les ténèbres est là. Il n'y en a pas. Ça veut dire que quand Jésus-Christ apparaît, c'est pourquoi il a dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la lumière, l'Esprit de la vérité est sur moi pour détruire les mensonges. L'Esprit de la vérité, l'Esprit de la lumière est sur moi pour détruire la pauvreté. L'Esprit de la vérité est sur moi pour faire sortir les gens du prison. La lumière, la vérité détruit les ténèbres. Toute personne qui est en prison aujourd'hui, elle est en prison à cause du mensonge. Tout ce que le diable peut utiliser aujourd'hui pour garder quelqu'un en prison, c'est le mensonge. La vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que les mensonges qui est les ténèbres est composé de rien. Toutes les chaînes qui lient les gens aujourd'hui, c'est seulement un mensonge. C'est rien. Quand tu regardes ces choses-là, tu vas voir qu'il n'y a rien. La Bible nous dit quelque part que les jours où nous allons voir Satan, comme il est vraiment, tout le monde dira que, ah, c'est ça la chose. Donc c'est ça la chose. C'est ça la chose. C'est cette chose ici qui nous a fait trembler, pleurer, faire beaucoup de bruit à l'église. C'était ça, c'est ça Satan. Les jours qu'on va voir Satan. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, et bien sûr, il est en train de réussir, c'est à cause du mensonge. Et cela aussi nous montre le travail du mensonge et comment est-ce que le mensonge est en train de prospérer. C'est le mensonge. Mais la vérité, c'est l'épée de Dieu pour trancher le travail du malin. Et la vérité, parce que c'est la vérité, parce que la vérité est vraie, est soutenue par le Dieu qui est vrai. La vérité a déjà gagné et la vérité va gagner dans la vie de tout celui qui va accepter la vérité. Quiconque connaîtra la vérité sera affranchi et sera rendu libre, vraiment libre. Et la liberté, c'est quoi?
la liberté, c'est la délivrance de l'ensemble, la totalité de toutes ces choses-là que Jésus-Christ nous a citées. Que l'Esprit était sur lui pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés et pour proclamer l'année de la grâce. Alors, quand toutes ces choses ici, cette totalité, tu acceptes dans ton ventre, tu acceptes dans ton cœur, voilà la liberté de Jésus. Et c'est une liberté qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de force qui peut te stopper. Il n'y a pas de force qui peut te stopper. Il n'y a aucune force qui peut stopper la vérité. Il n'y a aucune force qui peut stopper la lumière. Il n'y a aucune force qui peut stopper Jésus-Christ. Parce que la vérité est un grand feu. La vérité, c'est tout un lion. Le son de la vérité, c'est un son qui fait peur à tous les ténèbres. Alors, cette chose ici, quand tu l'attrapes pour toi-même et que tu prends la vérité pour toi-même, en ce moment-là, tu pourras refuser les mensonges. Quand tu écoutes la vérité, tu acceptes la vérité et tu prends la vérité, tu deviens à mesure de refuser les mensonges. Quand les mensonges viennent, tu peux dire non, je refuse. Ce n'est pas pour moi. Quand on vient te dire maintenant que tu peux devenir malade, en connaissant la vérité, tu es à mesure de dire que non, moi je refuse. Moi je ne peux pas être malade parce que le Christ est en moi. Je le droit aujourd'hui de refuser la pauvreté parce que le Christ est en moi. Non, moi je ne peux pas être pauvre parce que le Christ est en moi. Moi je ne peux pas être dans la confusion parce que le Christ est en moi. Moi je ne peux pas être lié parce que le Christ est en moi. C'est ça la vérité. Et cette vérité, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a amené. C'est ça le travail de Jésus. Il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Jésus-Christ, avec l'Esprit sur lui, l'Esprit de la vérité. Cet Esprit qui était sur Jésus, c'est cet Esprit que Jésus-Christ maintenant pouvait dire. Cet Esprit que Jésus-Christ nous a donné. Jésus-Christ a vaincu et il nous a donné l'Esprit. Parce que Jésus-Christ avait l'Esprit, Jésus-Christ ne pouvait pas tomber malade. Parce que Jésus avait l'Esprit, Jésus-Christ ne pouvait pas être pauvre. Les choses qui dérangeaient les autres gens, les montagnes qui étaient dans la vie des autres gens, ne pouvaient pas être sur Jésus. Les kilos de la vie sur les autres gens ne pouvaient pas être sur Jésus parce qu'il avait l'Esprit. Parce que toi aussi, tu as reçu l'Esprit. Les choses ici n'ont pas de pouvoir sur toi. Tu peux les faire tomber dans ta vie aujourd'hui. Tu peux dominer aujourd'hui. Tu peux avoir le dessus de toutes les histoires de l'ennemi dans ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est notre Seigneur. Voilà le travail que Jésus-Christ est venu faire dans ta vie. Le livre Dieu, ton choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends une copie pour toi et sois béni par le Seigneur.
Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook, Dr Coco King. Et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. The book God, Time and Trust by Dr. Coco King is already available on the market. Get a copy for yourself and be blessed. In this book, God, Time and Trust, you will discover how to make the best choice that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage.